C'est une véritable marée humaine qui a envahi les rues de Londres hier. 1 million de personnes pour demander un nouveau vote sur le Brexit et dire leur attachement à l'Europe. L'Europe en pleine tourmente à 2 mois des élections européennes, avec aussi la montée des nationalismes. Alors ce midi, je vous propose un éclairage avec le parcours singulier d'une Française. Elisa Diallo, véritable citoyenne de l'Europe, elle a vécu 11 ans aux Pays-Bas. Elle vit depuis 10 ans maintenant en Allemagne. Elle est avec nous en studio et elle a décidé il y a 2 ans de demander la nationalité allemande. Bonjour Elisa Diallo. Bonjour. Alors ce parcours pour devenir allemande, vous le racontez dans un livre, Fille de France. Il vous a entraîné dans une véritable quête de votre identité. Il dit beaucoup aussi des défis auxquels doit faire face actuellement l'Europe. Il intrigue. Pourquoi déjà ce choix de devenir allemande ? Alors déjà, de manière très pragmatique, je vis en Allemagne depuis maintenant presque 10 ans. Et quand on vit dans un pays, qu'on y travaille, qu'on y élève ses enfants, qu'on y paye ses impôts, très important, à un moment on a envie de voter aussi. Et pour ça, il faut avoir la nationalité. Vous dites, je me sentais mal aimée en France. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs choses en fait. Il y a eu le Brexit. Il y a eu les élections présidentielles en France. Un moment, ma peur que ça tourne mal en France, à mes yeux, tourne mal. C'est-à-dire le Front National, un Frexit. Et au moment où j'ai entamé cette démarche, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un malaise avec la nationalité française depuis longtemps. Pas parce que j'aime pas la France, c'est mon pays, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi, c'est ma culture, c'est mon pays. Mais comme je suis métisse, fille de Françaises et d'Africains, Guinéens, on va rappeler, votre mère Ma mère est française et même normande. De Granville. De Granville, exactement. Et votre père ? Mon père est guinéen. Parce que ce qu'on voit avec ce parcours pour obtenir la nationalité allemande, que vous racontez dans le livre, c'est que ça ouvre la boîte de Pandore quelque part dans votre quête de votre propre identité. Exactement. Je m'en suis rendu compte. Évidemment, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. Parce qu'on vous demande quoi pour devenir allemande ? On me demande de justifier de ma nationalité française. On me demande de justifier du fait que je n'ai pas la nationalité guinéenne, ce qui est très difficile. En fait, on me demande de justifier du fait que je suis le bon immigré, celui dont on veut. Voilà, ça a été... finalement, c'est votre choix à vous de vous confronter à ça, d'ailleurs. Oui, oui. Et pendant cette démarche, je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup... Il y avait une grande différence entre demander la nationalité au sein de l'Union européenne, en étant soi-même de culture européenne et en ayant une nationalité européenne, et puis la demander en Ce qui était votre cas parce que vous gardez la nationalité française tout en devenant allemande. Exactement. Le paradoxe, c'est que vous demandez à devenir allemande en juin 2017, quelques semaines avant les élections législatives allemandes, première élection auxquelles vous allez d'ailleurs participer, et qui vont amener au Bundestag plus de 90 députés de l'extrême droite, de l'AfD, ce qui va être un vrai choc dans ce pays, toujours marqué par son passé nazi. C'est vrai, alors j'étais extrêmement heureuse et même surprise de pouvoir participer à ces élections aussi vite. J'ai obtenu une nationalité en juin et les élections étaient en septembre. Effectivement, l'AfD est rentrée dans le Parlement à ce moment-là, ça a été un grand choc, j'y croyais pas. Je dis ça parce que c'est ce que vous redoutiez, dites-vous, en cherchant la nationalité allemande, à éviter en France. Oui. Vous n'êtes pas la première à me le dire, effectivement, c'est un paradoxe, ou bien c'est ironique, disons. Mais ça ne me fait pas peur en Allemagne comme ça me fait peur en France. C'est irrationnel, je sais. Mais en France, ça me terrifie. La montée de l'extrême droite. En Allemagne, je vois ça de manière beaucoup plus objective. Je me dis, bon... Alors que c'est aussi une réalité en Allemagne. Oui. C'est une réalité en Allemagne, mais le bloc démocratique en Allemagne est tellement solide et je crois qu'il se renforce en ce moment, même avec le départ d'Angela Merkel, et aussi grâce à l'Europe, à l'importance qu'a l'Europe pour l'Allemagne, matériellement, idéologiquement. Moi, je reste optimiste. Alors, vous travaillez dans une maison d'édition, vous êtes chargé des droits dans une grande maison d'édition allemande, ce qui vous amène à voyager à travers toute l'Europe. Et ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que vous débarquez à Londres pour un grand salon du livre quelques mois après le vote du Brexit. Et là, vous êtes marqué par les questionnements que le Brexit réveille chez des collègues qui ne s'étaient jamais posé de questions sur leur nationalité. C'est-à-dire... Oui, alors ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire que des gens qui n'ont a priori pas de problème d'identité en Grande-Bretagne, dont le père est allemand, la mère suisse, mais qui sont nés ou qui vivent depuis toujours en Grande-Bretagne, et tout d'un coup se disent « Ah,
Va-t-il falloir que je demande la nationalité britannique ? Certains l'ont fait d'ailleurs, entre-temps, parce que j'étais à Londres à nouveau la semaine dernière, le salon du livre étant tous les ans. Et entre-temps, j'ai parlé à des collègues avec qui j'avais parlé en 2017 qui ont donc obtenu la nationalité britannique par mesure de sécurité. Oui, parce que vous dites justement à ce moment-là, on se rend compte que les frontières qui devaient s'estomper sont en train de se reconstruire. Mais c'est ça. Vous qui vivez en Allemagne, qui voyagez à travers toute l'Europe, vous voyez comment justement cette Europe à 2 mois de ces élections européennes? Je la vois comme le seul futur dont moi j'ai envie. Vu d'Allemagne, il y a une telle confiance dans le futur européen que c'est peut-être aussi plus facile d'être optimiste en étant en Allemagne qu'en étant en France. Et l'Allemagne ne s'imagine pas, je crois, ne se projette pas dans le futur sans Europe. Vous dites qu'elle a une plus grande humilité, l'Allemagne, que la France, c'est-à-dire? Par rapport à son identité ou par rapport à son mythe national, je dirais oui, pas la force des choses. Elle a été obligée de déconstruire son mythe national. Et puis il y a une cassure aussi quand les Allemands regardent vers le passé. Ils n'ont pas une histoire comme ça continue, comme en France où on est fier de son passé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc les Allemands ont dû construire une autre histoire nationale basée plus sur l'aujourd'hui et le futur que sur le passé. Dans ce qui m'a marqué aussi dans ce que vous racontez dans votre parcours pour obtenir la nationalité allemande, Elisa Diallo, vous dites quand vous assistez à Mannheim à la cérémonie d'accueil des nouveaux citoyens allemands, il y a aussi un Espagnol qui fait la même démarche que vous. Racontez-nous. Oui, c'était un Espagnol qui, exactement comme moi, vivait à l'époque depuis 8 ans en Allemagne, marié à une Allemande, avec des enfants, qui venaient de Barcelone, qui étaient absolument choqués par ce qui se passait à l'époque, donc c'était 2017, les soulèvements en Catalogne et qui ne comprenaient pas non plus le monde tel qu'il était devenu. Ces poussées de fièvre nationalistes, régionalistes. Il y avait aussi une dimension symbolique dans sa démarche d'obtenir la nationalité allemande. C'était pas que pour voter, c'était aussi pour choisir une autre démarche. Est-ce qu'en devenant allemande, ou plus exactement binationale, parce que je le rappelle, Elisa Diallo, vous êtes toujours française, oui. Vous avez répondu à cette question qui vous a si souvent blessée quand vous étiez plus jeune, quand on vous demandait « mais tu viens d'où vraiment ?» quand vous répondiez au départ juste française et que certains insistaient à cause de votre couleur de peau et de votre nom Diallo. Oui, en général, je ne réponds plus maintenant, je dis c'est compliqué. Je dis c'est compliqué, je souris en disant ça et j'aime que ce soit compliqué. Je suis chez moi à Paris, c'est la ville de mon enfance. Vous dites je suis passée de fille d'immigrés africains en France à étrangère aux Pays-Bas puis en Allemagne pour devenir allemande issue de l'immigration européenne. Voilà, c'est compliqué donc. C'est compliqué et en devenant citoyenne aussi allemande, vous avez ajouté à cette complexité. Oui, donc c'est encore plus compliqué. Finalement, c'est une position qui me va, qui me correspond. Je pense que je suis maintenant beaucoup plus sereine pour répondre « je suis française ». Je pense aussi que... Est-ce qu'on pourrait dire citoyenne européenne ? Voilà, mais oui, tout à fait. Pour les élections européennes, vous allez voter 2 fois du coup ? Ah non, je ne vais voter qu'en Allemagne. C'est absolument interdit de voter 2 fois. En tant que citoyenne qui travaille et qui paye ses impôts, c'est quand même en Allemagne que j'ai envie de faire peser mon vote. Une dernière question par rapport à cette lettre qu'Emmanuel Macron a écrite à tous les citoyens européens. Est-ce que, comme lui, vous pensez que l'Europe, elle est nécessaire, mais particulièrement en danger aujourd'hui ? Alors, je pense qu'elle est nécessaire. En danger, je ne sais pas. Peut-être que je ne vois pas le danger. En tout cas, moi, je suis plus confiante dans l'Europe, aussi parce que je pense que nos enfants arrivent, ils commenceront à voter bientôt, et je pense que eux n'envisagent pas d'avenir sans Europe. On les voit maintenant commencer à développer une conscience politique. Les ennemis de l'Europe dont parle Macron, moi je les vois quand même encore minoritaires. J'espère que j'ai raison. Merci beaucoup Elisa Diallo. Je rappelle le titre de votre livre, Fille de France, aux éditions Climat Flammarion. Un livre qui, à travers votre parcours, je le disais, nous éclaire vraiment sur les défis, ou nous questionne en tout cas sur les défis auxquels l'Europe doit faire face actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous.